Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. La semaine Philo Monaco débute donc demain, mardi 11 juin en Principauté. Encore une fois, ce sont des thèmes qui nous concernent tous qui seront abordés. Ah oui, ça je pense que en général la philosophie concerne tout le monde parce que les problèmes philosophiques c'est les problèmes que chacun de nous a dans la vie et nous essayons effectivement d'accentuer encore plus cette tendance en parlant effectivement des problèmes auxquels personne peut se dire être étranger, quoi. Quand on parle de l'écologie, quand on parle du soin, quand on parle de l'éducation des enfants, de l'addiction aux écrans, du numérique, il y a effectivement un intérêt immédiat à avoir une réflexion sur ce type de problème. Et quand on regarde aussi de plus près le programme, le choix des intervenants reflète le débat actuel. Ah bah oui, ça nous choisissons étant donné que maintenant nous sommes établis, si je puis dire, à Monaco depuis longtemps et que les rencontres ont acquis une réputation assez forte, je dois dire. Nous avons le grand privilège de pouvoir inviter effectivement des grandes personnalités, à la fois des philosophes, mais aussi des psychanalystes, des historiens, des écrivains évidemment. Et l'idée, encore et toujours, c'est de rendre plus accessible la philosophie en variant aussi les lieux des interventions. Oui, il y a deux choses. Soit on peut varier les lieux, et donc faire de la philosophie dans des lieux qui sont des lieux amènes, des lieux agréables, des lieux qui accueillent. Et puis aussi on peut faire varier les thématiques en parlant de sujets parfois un petit peu plus techniques, même si c'est très rare, mais surtout d'utiliser un langage absolument compréhensible par tout le monde et auquel tout le monde peut se joindre. Enfin, chacun peut joindre sa voix, si je puis dire, au cœur de ceux qui réfléchissent ici à Monaco. La preuve en est, c'est que nous avons effectivement eu la folie, il y a maintenant 3-4 ans, de choisir le marché le matin comme lieu effectivement de rassemblement de nos invités en plein marché, c'est-à-dire avec des gens qui vendent des fruits, qui vendent des légumes et du poisson. Et au début, ça paraissait une folie. Et peu à peu, les gens entendent, écoutent, prennent parti, prennent part. Et c'est devenu un lieu qui, à mes yeux, ressemble un peu à ce que la philosophie était au départ, quoi. La philosophie, elle est enseignée dans l'agora. L'agora, c'est le lieu où les gens se promènent et font le marché, ou dans le forum à Rome, etc. Et qu'est-ce que la philosophie peut apporter dans nos vies, Robert Maggiori ? Si je vous disais que ça apportait le bonheur, tout le monde rigolerait. Parce que la philosophie n'est pas une recette. Ce que fait la philosophie, c'est qu'elle nous donne des moyens. Des moyens non pas d'éviter ce qui nous arrive, mais une fois que c'est arrivé, de réfléchir au sens de ce qui nous arrive. À la fois dans notre existence personnelle, vous voyez, lorsqu'on est atteint, je ne sais pas moi, par un deuil ou lorsqu'on tombe amoureux, voilà, immédiatement, ce sont des problèmes philosophiques qui ont mobilisé la philosophie depuis toujours, dans le rapport à autrui aussi, et dans le rapport au monde, notamment par exemple aujourd'hui dans le rapport écologique qu'on doit avoir au monde, dans le respect de tous les êtres vivants. Donc oui, c'est vraiment un apport qui ne peut pas être mesuré comme mesurer l'impact d'un médicament, mais c'est une médecine de tous les jours, c'est un exercice de tous les jours. Un petit peu, si vous prenez l'habitude de courir tous les matins, ça vous fait du bien. Si vous prenez l'habitude de penser tous les midis et tous les soirs, ça va vous faire du bien aussi. Les rencontres philosophiques de Monaco se sont donné la tâche de créer une communauté où la parole et la pensée des philosophes circulent librement entre tous. C'était l'objectif des rencontres philo il y a une dizaine d'années. Est-ce que cet objectif est atteint aujourd'hui ? Je crois, c'est pas très modeste, mais je crois que nous avons atteint cet objectif. Dans la mesure, effectivement, Monaco nous a offert cette possibilité de parler totalement librement, sans aucune censure, de n'éviter aucun sujet, mais de le faire toujours dans le respect de la différence d'opinion, sans qu'il y ait jamais de vocifération, de condamnation, de violence, et que la vérité, la justice, ça se négocie dans la paix, dans le calme et dans l'échange d'arguments. Et je dois dire que Monaco nous a offert cette possibilité.
nous avons appelé nos rencontres les rencontres. Nous avons fait en sorte que les gens puissent vraiment se rencontrer. Eh bien, merci beaucoup Robert Maggiori d'avoir été avec nous pour le coup d'envoi de la semaine philo Monaco ici en Principauté qui débute demain mardi 11 juin et on précise que la matinale des rencontres philo sera retransmise également sur Monaco Info. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.